Bonsoir. L'alliance qui a défini la sécurité mondiale depuis 75 ans est-elle en train de se briser? C'est la grande question après 2 semaines de véritables secousses dans les relations transatlantiques. On va décortiquer tout ça ensemble à partir de plusieurs analyses et dépêches. Cette analyse est rendue possible par ProWave AI et elle est produite par Stylo News, l'application d'information alimentée par l'intelligence artificielle. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Tout semble parti de la publication de la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine. Oui. Le document est, on peut le dire, très direct. Il demande aux alliés européens de prendre en charge leur défense conventionnelle. La responsabilité principale, oui. Et avec une date butoir. 2027. Exactement. Et en parallèle, on a eu des mots très durs du président américain, Donald Trump, qualifiant les dirigeants européens de faibles. Et même une proposition de loi pour un retrait pur et simple des États-Unis de l'OTAN. C'est ça. Ce n'est plus une onde de choc à ce niveau, c'est un véritable séisme stratégique. Ah oui, Certains dirigeants en Europe ont parlé d'ingérence, de guerre politique, des mots forts. très fort. Et ce qui est fascinant, c'est la réaction de la Russie, qui a tout de suite salué ces déclarations. Ils y voient une validation de leur discours. Bah oui, exactement. Mais au-delà des mots, vous savez, cette perte de confiance, elle a des conséquences très concrètes. C'est-à-dire? Le partage de renseignements, par exemple, pourrait se gripper. La planification militaire commune, ça devient un vrai casse-tête. Chaque nation commence à penser à son propre plan B. Et ça fragmente toute réponse collective. Voilà. J'ai. La réponse est double. C'est ça qui est intéressant. D'un côté, on entend de plus en plus ce concept d'autonomie stratégique. Qui n'est plus un concept abstrait, justement. Non, plus du tout. On voit des choses concrètes, comme l'Allemagne et la Pologne, qui renforcent leur coopération de défense. Mais de l'autre côté, vous avez des voix plus rassurantes, comme celle du Premier ministre polonais Donald Tusk, qui dit « Attention, l'Europe reste l'allié le plus proche des États-Unis ». Mais cette autonomie stratégique, concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? On parle d'une armée européenne? C'est la question à 1 million. Pour certains, oui, c'est l'objectif final. Une armée européenne unifiée. Mais c'est un projet très ambitieux, très lointain. Et pour les autres? Pour les autres, plus pragmatiques, il s'agit d'abord de renforcer l'industrie de défense européenne, de standardiser les équipements, de créer des structures de commandement indépendantes de l'OTAN. J'imagine que mettre 27 pays d'accord là-dessus... Absolument pas. C'est une autre histoire. Il suffit de regarder la Hongrie. Oui, un exemple de division. Une division béante même. Le Premier ministre Viktor Orban a averti que les élections de 2026 pourraient être les dernières avant une guerre en Europe. Rien que ça. Et son ministre des Affaires étrangères, lui, il appelle à un virage politique patriotique, en écho direct à la rhétorique américaine. On voit bien la fracture au sein même de l'Union européenne. Tout à fait. Et ces tensions diplomatiques, elles ne se déroulent pas dans le vide. Il y a des menaces bien réelles qui viennent s'ajouter. Exactement. L'Allemagne a formellement accusé la Russie d'une cyberattaque. Contre le contrôle du trafic aérien, c'est bien ça? Oui, à l'aéroport de Francfort. Un chaos bref, mais c'est un exemple parfait de guerre hybride. Ça montre la vulnérabilité de nos infrastructures critiques. Et c'est dans ce climat que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a fait cette sortie. Assez alarmante. Oui, il a prévenu que la Russie pourrait avoir la capacité militaire d'attaquer un pays de l'OTAN d'ici 5 ans. La menace, elle n'est plus théorique. Alors, pour les mois qui viennent, que faut-il surveiller? Quels sont les signaux importants? Je dirais qu'il y a 3 points essentiels à observer. D'accord. Premièrement, la capacité réelle de l'Europe à tenir cet ultimatum de 2027. Est-ce que les budgets de la défense vont suivre? C'est le nerf de la guerre. Voilà. Deuxièmement, l'évolution des négociations sur le conflit en Ukraine. Il y a une forte pression américaine pour trouver une issue rapide. Et enfin, troisièmement, il faudra regarder la formation possible de nouvelles coalitions de sécurité en Europe. Des mini-alliances qui pourraient agir de façon plus autonome. Pour suivre tous ces événements, où tout est lié, Stylo News propose justement une solution assez unique. C'est une application, pour mobile et ordinateur, qui permet de créer ses propres bulletins de renseignements personnalisés. Ça compile des centaines de sources d'infos traditionnelles et même X. Pour des analyses de l'actualité mondiale à la demande et alimentées par l'IA, rendez-vous sur www.stylonews.com. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir analyser, surtout, n'hésitez pas à nous en faire part. Et pour ne rien manquer, suivez Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés.